Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la théorie du développement socioculturel et plus particulièrement au développement moral. Lev Vygotsky fut un psychologue russe qui proposa l'une des premières théories socioculturelles du développement. Selon lui, le développement humain est ancré dans la culture d'une personne. Par exemple, le monde social d'un enfant constitue la base de la formation du langage et de la pensée. Vygotsky considérait également que les premières influences historiques sont essentiellement liées au développement d'une personne. Pour toutes ces raisons, il s'intéressa au processus de développement et aux interactions de l'individu avec son environnement. L'un des moments essentiels de notre développement, qui commence dès l'enfance, consiste à discerner le bien du mal. Un autre psychologue du développement, Lawrence Kohlberg, s'appuya sur les bases établies par Piaget concernant le développement cognitif. Kohlberg pensait que le développement moral, comme le développement cognitif, suivait une série d'étapes. Pour développer cette théorie, Kohlberg posa des dilemmes moraux à des personnes de différents âges, puis analysa leurs réponses pour trouver des preuves de leur stade particulier de développement moral. Mais avant de lire ces étapes, prenez une minute pour réfléchir à la façon dont vous répondriez à l'un des dilemmes moraux les plus connus de Kohlberg, communément appelé le dilemme de Heinz, et qui s'énonce de la façon suivante. En Europe, une femme était proche de la mort à cause d'un type particulier de cancer. Il existait un médicament qui, selon les médecins, pouvait la sauver. Il s'agissait d'une forme de radium qu'un pharmacien de la même ville avait récemment découvert. La fabrication du médicament était coûteuse, mais le pharmacien demandait 10 fois plus que le médicament lui coûtait. Il payait en effet 200 $ pour le radium et demandait 2000 $ pour une petite dose du médicament. Le mari de la femme malade, Heinz, fit appel à toutes ses connaissances pour emprunter de l'argent, mais il ne put réunir qu'environ 1000 $, soit la moitié du coût du médicament. Il dit au pharmacien que sa femme était mourante et lui demanda de le vendre moins cher ou de le laisser payer plus tard. Mais le pharmacien était catégorique. Il répondit « Non, j'ai découvert le médicament et je vais faire de l'argent avec ». Alors Heinz, désespéré, s'introduisit dans le magasin de l'homme pour voler le médicament pour sa femme. La question qui se pose alors évidemment est « Le mari aurait-il dû faire cela ? Et vous, auriez-vous fait cela ?» Kohlberg, cependant, ne s'intéresse pas seulement au fait que vous répondiez oui ou non à ce dilemme, mais il s'intéresse plutôt au raisonnement qui sous-tend votre réponse. Après avoir présenté aux gens ce dilemme et d'autres du même genre, Kohlberg examina les réponses et plaça les personnes interrogées à différents stades du raisonnement moral. Selon lui, un individu progresse de la capacité de moralité préconventionnelle, avant l'âge de 9 ans, à la capacité de moralité conventionnelle, c'est-à-dire vers le début de l'adolescence, puis enfin à la moralité supraconventionnelle, c'est-à-dire une fois que la pensée opérationnelle formelle est atteinte. Et ce stade est atteint complètement par seulement quelques individus. Kohlberg plaça au stade le plus élevé les réponses qui reflètent le raisonnement selon lequel Heinz devrait voler le médicament parce que la vie de sa femme est plus importante que l'argent du pharmacien. Le raisonnement est que la valeur d'une vie humaine l'emporte sur la cupidité du pharmacien. Mais il est important de réaliser que même les personnes qui ont les raisons les plus sophistiquées et supraconventionnelles pour certains choix peuvent faire d'autres choix pour des raisons préconventionnelles les plus simples. De nombreux psychologues sont d'accord avec la théorie du développement moral de Kohlberg, mais soulignent que le raisonnement moral est très différent du comportement moral. Parfois, ce que nous disons que nous ferions dans une situation donnée n'est pas ce que nous faisons réellement dans cette situation. En d'autres termes, nous pouvons parler mais pas vraiment agir. Passons maintenant à l'aspect le plus controversé de la théorie de Kohlberg. Car dans ses recherches, Kohlberg s'est demandé comment sa théorie s'appliquait-elle spécifiquement aux hommes et aux femmes. Et ce qui est vraiment controversé, c'est que selon lui, selon ses recherches, les hommes dépassent plus fréquemment le 4e stade du développement moral que les femmes. Comme on peut l'imaginer, et à juste titre, ces idées n'ont pas été bien accueillies par Carol Callaghan, une assistante dans les recherches de Kohlberg, qui a donc développé ses propres idées sur le développement moral. Dans son livre publié en 1982, Callaghan critiqua la théorie de son ancien mentor parce qu'elle était basée uniquement sur les hommes et les garçons blancs de la classe supérieure. Elle soutint à l'inverse que les femmes n'étaient pas plus déficientes que les hommes dans leur raisonnement moral, et proposa plutôt que les hommes et les femmes raisonnaient différemment quant à des aspects spécifiques de leur moralité. Les filles et les femmes se concentrent davantage sur le fait de rester en contact et sur l'importance des relations interpersonnelles. Par conséquent, dans le dilemme de Heinz, de nombreuses filles et de nombreuses femmes répondent que Heinz ne devrait pas voler les médicaments, car selon leur raisonnement, s'il vole le médicament et qu'il est arrêté et mis en prison, sa femme et lui seront séparés, et elle pourrait mourir alors qu'il est encore en prison. Alors, bien que nous ne puissions pas adresser toutes les critiques à la théorie de Kohlberg, nous pouvons cependant conclure, en observant que ces stades et cette échelle de valeur dépendent de nombreux critères socioculturels et historiques.
qui par définition sont destinés à évoluer au cours du temps. Ce qui était considéré comme un raisonnement moral valide à une certaine époque ne l'est peut-être plus aujourd'hui ou ne le sera peut-être plus demain. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation du développement socio-culturel et plus précisément du développement moral de Kohlberg. J'espère que ça aura pu vous intéresser, que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à me suivre sur Instagram, Twitter ou TikTok.